Chers tous, bonsoir Cash, en ce samedi 25 janvier 2025. Comme tous les Gabonais, je viens d'écouter le dernier premier ministre du pouvoir déchu de M. Ali Bongo. Rassurez-vous, je vais vous épargner de l'adjectif superlatif dépréciatif de Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie. M. Alain-Claude Bilibinze est le dernier premier ministre de M. Ali Bongo. M. Ali Bongo tombe à Riyad, n'est-ce pas? Il est victime d'un AVC, nous dit-on. Il va se faire soigner et se reposer au Maroc. Combien de temps M. Ali Bongo était absent du Gabon? Et citez-moi le nom d'un pays en Afrique ou dans le monde où un président tombe gravement malade, il s'absente de son propre pays, il va se faire soigner et se reposer dans un autre pays, un État souverain, et où le président de ce pays va faire des allers-retours dans le pays du président qui est malade et qui se fait soigner dans son pays. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Prenons cet exemple de façon simple. Ali Bongo va au Maroc. Il va se faire soigner au Maroc et se reposer au Maroc, mais pas au Gabon. Le Maroc, il y a un roi. Le roi du Maroc fait des allers-retours au Gabon. On l'a vu venir prendre du bon temps, prendre du soleil à la Pointe des Nids. Il vient avec une bonne partie de sa cour, même une partie de ses chiens. Nous avons vu ces gros avions, ces Boeing, à l'aéroport international Léomba. Mais pendant ce temps, et Ali Bongo lui-même le dira au cours de cette rencontre des pédégistes, dans un gymnase, M. Alain-Claude Bilibinze, qui fait partie des zélés, on va dire des extrémistes ou des stratège du pouvoir de M. Ali Bongo, il a longtemps été porte-parole et tout ce que vous voulez, ministre, entre autres. Porte-parole de la présidence, c'est du gouvernement. Où était-il lorsque l'épouse de M. Ali Bongo et Noureddine Bongo et ses amis, ces jeunes premiers, ces jeunes imberbes, même s'ils faisaient pousser la barbe, bon, ils ont mis des bourdes, je voulais des bourdes avec la barbe, où était-il pour penser Gabon et sauver le Gabon de la dérive de ses enfants? Tout le monde se disait, mais comment le Gabon de Omar Bongo peut être géré par des gamins de la sorte? Monsieur Bilibinze s'est mis certainement à genoux devant eux pour être Premier ministre et pour organiser cette fameuse concertation avec une ribambelle des partis politiques où il décide d'opter pour le bulletin unique que nous avons appelé bulletin unique. Pour la première fois depuis que le Gabon est Gabon, on allait voter le président en même temps que le député ou le sénateur. Au verso, comme une pièce, pile ou face. C'est ça Bilibinze. Mais où était Bilibinze pour dire que ce que l'on entend d'Issoze Ngondé, son frère aîné, ogivain comme lui, l'ancien premier ministre, pendant qu'Ali Bongo est tombé malade, on a entendu pas mal de choses, de la rumeur. Issoze Ngondé serait celui qui a dit non, ce n'est pas possible, il faut une transition, ces enfants ne peuvent pas gérer le pays comme ça, et la femme d'Ali Bongo. Il semblerait qu'on l'aurait éliminé. D'autres disent non, tout ça, c'est la rumeur. Issoze Ngondé est décédé à la suite de Covid-19. Entre vérité et mensonge, où était Bilibinze pour parler d'Issoze Ngondé? Où était-il pour dire, je pense, Gabon, le pouvoir d'Ali Bongo erre? Ali Bongo lui-même qui a dit au cours de cette rencontre politique qu'il ne se souvenait plus de rien. Pendant tout ce temps, combien de temps d'ailleurs? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et pourquoi Bilibinze, qui fait partie des stratèges, n'a-t-il rien fait? Et ceux qui le soutiennent? Pourquoi? La peur. Tout ça, c'est du pipeau. Alors, j'espère que Bilibinze, parce que son livre, on ne le trouve toujours pas, a parlé d'Issoze dans son livre. Parce que Issoze Ngondé est un acteur important dans cette période de flottement où on va dire de perte de mémoire de la République gabonaise. La perte de la mémoire d'Ali Bongo qui dit qu'il ne se souvenait plus de rien. Il n'entendait même, il ne comprenait pas tout ce qui se disait en français, seulement en anglais, et assimilable à la perte de la mémoire de la République gabonaise. Où était Bilibinze pendant ce temps? Bupipo, peureux, parce qu'aujourd'hui, il veut exister. Et Oligui Nguema, son défaut, c'est peut-être parce qu'il veut faire plaisir à tout le monde ou il s'ouvre à tout le monde. Mais il faudra bien à un moment donné que l'on mette de la discipline. Où était Bilibinze pour récupérer ce pouvoir?
lorsque ces enfants-là, avec les fils au CENI, des enfants venus d'ailleurs, s'amusaient, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, on a voulu récupérer la SCG. Lorsque le pouvoir d'Ali Bongo errait, où était Billy Binze pour le récupérer? Il avait peur. Son souci à lui, c'était d'être à l'intérieur et négocier les postes et par la suite peut-être rêver. Il a le droit de rêver et d'avoir une ambition. Mais nous disons, monsieur Alain-Claude Billy Binze, c'est du has-been et c'est du pipeau. Aux jeunes qui le suivent, mais rêvez un peu, soyez aussi devant et devenez ministre, député, maire ou sénateur. Billy Binze, c'est du pipeau. À bon entendeur, ça lui cache.